Hey, bonjour tout le monde. Ça fait quelques fois que je veux faire une petite vidéo sur ce sujet-là. En fait, je vous explique. À chaque fois que je veux faire une vidéo sur ce sujet-là, il arrive de quelque chose de mystérieux. Il y a Cassette qui sort une vidéo puis qui explique un peu les points que je voulais dire. Je le laisse aller. Il y a plus d'écoute que moi. Mais c'est ça. Je voulais vous parler un peu parce que quand il y a des points d'aberration sociale sur ce qui se passe aux États-Unis, ça me donne tout le temps le goût de faire une vidéo. Mais si je suis pas le seul, là, ça veut dire que. Mais là, il y a quelques points parce que le dernier web journal de Cassette, le dimanche passé, c'était vraiment bon. Il expliquait plein d'affaires. Mais là, il y a des trucs, tu sais, vous savez, moi j'ai un gîte touristique et je parle de ça avec mes clients, mais je vois toutes sortes de trucs. C'est mon analyse. Il faut savoir, premièrement, qu'en géopolitique, il n'y a pas personne qui a raison. Hein? Tu sais, totalement raison. C'est un domaine très complexe. Tu fais ton analyse, tu peux avoir basé sur certains faits, mais tu sais, les gens qui ont tout le temps raison en géopolitique, c'est des gens dangereux. Là. Ils finissent tous par se tromper. Ça veut dire que, ouais, ce que j'aime de Cassette, c'est qu'il n'a pas toujours raison, lui non plus. Mais il admet ses torts, il explique des trucs, puis il revit son analyse. Puis moi, je côtoie des clients. Puis moi, j'ai jamais vraiment été intéressé par la politique. Mais vous savez que mon gîte, je me suis vite rendu compte que c'était un sujet redondant à parler avec les clients. Puis les premières années, tu sais, ça m'intéressait pas. Je laissais même me parler, mais là, je disais à un moment donné, moi, quand je commence à m'intéresser à un sujet, à me renseigner sur un sujet, je vais à fond parce que là, à un moment donné, quand tu parles avec des Français, avec des Européens de politique, il faut que tu saches de quoi tu parles parce qu'ils ont plus d'arguments que certaines personnes dans le coin ici. Ça veut dire que, c'est ça, moi, depuis, vous savez que le gîte, j'ai beaucoup de temps mort, j'en regarde un peu les trucs, je me renseigne. Mais là, moi, Donald Trump, là, je veux dire, avant qu'il soit au pouvoir, je ne le connaissais pas. Là. C'est pendant la pandémie que j'ai appris à plus écouter ce qu'il dit, à checker ce qu'il fait. Puis je reviens des clients, là, c'est parce que des fois, les clients abordent le sujet d'eux-mêmes. Puis, ils vont avoir une opinion sur ce qu'ils ont entendu aux nouvelles sur un sujet X. Là, je n'aimerais pas un cas précis, là, mais là, il y a eu des droits de douane. Les gens, ils vont se prononcer là-dessus. Puis là, ils finissent par te dire qu'ils n'aiment pas Donald Trump. Moi, mon raisonnement, c'est de dire, je leur pose souvent la question, comment ça, tu sais. Puis là, c'est de voir les réponses des gens, là, tu sais. Il tombe vite dans la couleur des cheveux, comment il est peigné, comment il parle. Je veux dire, il n'y a pas de fond là, de discussion puis d'argumentation là, à ce sujet-là. Ça veut dire que c'est ce que je trouve un peu drôle avec le monde qui ont juste des opinions. Ça veut dire que moi, je suis ça froidement, puis je me suis dit, est-ce que je suis, moi, Danny Vézina, un pro-Trump, comme le monde me dit souvent? Je pense pas. Mon opinion sur Donald Trump, là, je la garde juste pour moi. Et juste pour moi. Moi, ce que je fais, je rebondis avec des faits, puis qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, puis tu t'étales les faits, puis tu regardes ça, puis t'en jases, là. Mais les gens, les faits qu'ils ont, je sais pas où ce qu'ils prennent. Je veux dire, ça sort de où? De où ce qui te sort ça? C'est n'importe quoi. Avant de parler de ça, je ne sais même pas si je vais en parler dans cette vidéo-là. Il y a une idéologie là, qu'il faut savoir si on est dedans. L'idéologie, là, c'est pas compliqué. Est-ce que vous êtes dans une idéologie, là, une façon de penser dans votre tête que vous êtes, vous, pas des pro-Trump, mais des anti-Trump? C'est une question à se poser, ça. On vire la question de l'autre bord. Parce que des fois, je dis à des gens, je fais juste dire des affaires positives de ce qui se passe aux États-Unis. Hein, comme ils ont tout sécurisé l'acceptation des médicaments, des vaccins, le protocole, ils l'ont solidifié. Ils ont enlevé des produits chimiques, ils ont interdit certains produits chimiques dans la nourriture. Ils sont tout en train de faire ça. Un autre exemple, moi, ça fait
ça fait plus de 15 ans que je parle des chemtrails, là. Tu sais, moi, quand je parlais de ça, il y a 15 ans, là, il n'y a pas Donald Trump, là, je ne savais même pas que ça existait, là. C'est-à-dire que lui, Donald Trump, il a passé des lois démocratiques, on va dire comme ça, pour les chemtrails. Il a permis aux États de décider s'ils vont en avoir sur leur territoire ou non. Ça a été la même affaire avec l'avortement. Le monde me dit que Donald Trump a interdit l'avortement aux États-Unis. Donald Trump a interdit l'avortement aux États-Unis. Où est-ce que vous avez pris ça? Il a fait la même chose. Il a redonné le pouvoir aux États sur l'avortement. Pourquoi? Parce qu'on est écœuré que les élections américaines, 50% du débat, ça soit toujours sur l'avortement. C'est réglé, ce problème-là. Les élections américaines prochaines, là, si ça ne revire pas de bord, là, bien, c'est réglé. C'est plus du niveau... au niveau des États. Je veux dire, il n'y aura plus de discussion là-dessus. Ils vont pouvoir se débattre d'autres sujets que ça. Ça fait 25 ans qu'on entend parler de l'avortement à chaque élection américaine. On est-tu tanné de ça? Ça veut dire que là, c'est réglé. C'est un truc réglé. Mais tu sais, quand tu parles, mais c'est des affaires positives. Bien, le monde dit, ben non, Donald Trump a interdit l'avortement. Il y a les affaires des chemtrails, j'ai même entendu. Les chemtrails, ils passent des lois aux États-Unis pour interdire des chemtrails, des choses qui n'existent même pas. Ben voyons donc, oui. Ils vont passer des lois sur des patentes complotistes. Là, c'est parce que jusqu'à tout récemment, le monde me traitait de complotiste, puis là, les mêmes personnes me sortent des trucs de même. Mais tu dis, les Américains, hein, si l'équipe des Républicains passe des lois sur des affaires qui n'existent pas, des chemtrails qui n'existent pas, là, tu t'y mettre. En Angleterre, ils l'ont reconnu, que ça faisait 20 ans qu'ils faisaient ça. Là, tu penses-tu qu'ils vont pas tout avoir, tous les opposants de Donald Trump contre eux autres? Réfléchissez. Est-ce que, quand vous entendez une bonne nouvelle de qu'est-ce qui se passe de bien aux États-Unis, est-ce que vous êtes choqué? Si vous êtes choqué de des choses qui se passent aux États-Unis qui sont bien, là, c'est parce que vous êtes dans une idéologie bizarre d'anti-Trump ou anti-républicain, là. Même si Donald Trump gagne sur... Tu sais, là, la grosse nouvelle du jour, là, c'est... Si vous n'avez pas de compte sur X, là, vous manquez à moitié des trucs, hein. Ça, sur X, il y a tout, hein. Il y a les patentes qui n'ont pas rapport, il y a les complotistes, mais il y a la vraie information. Tu sais, les journalistes qui ont dit là, que X, là, il débarquait de X parce qu'il était contre Elon Musk, là, puis tout, là. Bien, ils ont débarqué 2 semaines, ils sont tous revenus, là, hein? Je veux dire, ouvrez-vous un compte, vous allez savoir ce qui se passe, là. C'est rare, ceux-là qui ont vraiment fermé le compte définitivement. Tous les politiciens sont là, tout le monde est là, là. Je veux dire, toutes les affaires se passent là. Puis Radio-Canada, ils filtrent 20% de ce qui sort sur X, puis ils filtrent qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, là. Ça veut dire que s'il se passe de quoi d'intéressant aux États-Unis, puis c'est positif, là, puis ça vous frustre, il faut vous remettre en question, là. Je veux dire, mais, le but de la vie, c'est qu'on avance bien, puis peu importe les gars. Puis en géopolitique, là, le monde ne comprenne pas qu'il faut jamais, mais jamais que tu t'arrêtes à ce que... Aujourd'hui, c'est comme ça, là. Dans les années 70, c'était pas de même, là. Mais tu t'arrêtes plus à ce que les politiciens disent. Ils peuvent pas dire ce qu'ils vont faire ou ils ne diront pas clairement parce qu'ils vont avoir... Tous leurs opposants vont tout faire pour bloquer le projet. Ils disent n'importe quoi. C'est comme ça. Puis Donald Trump, c'est l'expert là-dedans à dire n'importe quoi. Mais regardez ce qu'il fait en arrière, puis qu'on vous dit pas, là. C'est ça qui est important de regarder, c'est les faits. C'est tout le temps les faits. Ça veut dire que tout ce que je vous dis là, ça a été fait, là. Je veux dire, les produits chimiques dans les médicaments, l'amélioration du processus d'approbation pour les médicaments, les vaccins. Écoute, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont quand même positives, là. C'est sûr, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait et la manière qu'il le fait, mais je veux dire, à un moment donné, on peut pas dire on n'aime pas le gars à cause qu'on n'aime pas comment il est coiffé, là. Je veux dire, là, tu sais, ça commence à être lourd un peu, là, cette façon de penser-là, mais je veux dire, on regarde ça aller. Il faut comprendre aussi une autre affaire mondiale, là, c'est que dans les dernières années, là,
les Américains se sont effondrés économiquement. Là. La dette, là, c'est incroyable. Ça veut dire que quand vous regardez que Donald Trump impose des tarifs partout, t'aimes-tu mieux ça ou t'aimes mieux que l'Amérique s'effondre? Si l'Amérique s'effondre, je vais te dire juste un truc, là, c'est que la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, là, ça va être des pinottes, là. Si les Américains s'effondrent, là, toute la planète, ça va commencer à chauffer partout, là. Il faut que la transition de la faillite des États-Unis se fasse d'une façon intelligente. Puis ils sont techniquement en faillite, là. Je veux dire, puis comme j'ai toujours dit, quand Biden est au pouvoir, je disais ça à mes clients, j'ai dit, le prochain président, là, peu importe c'est qui, c'est le président de la dernière chance, là. Que ce soit Trump, Biden, Harris, n'importe qui, la femme d'Obama, n'importe qui rentre là, c'est le président de la dernière chance. Il faut qu'il mette ses culottes, puis il faut qu'il règle le problème aux États-Unis, sinon il va pleuvoir des affaires sur la tête à tout le monde, là. Je veux dire que là, c'est important que la dette américaine se règle, qu'il y ait de l'argent qui rentre aux États-Unis, puis que ça ne fasse pas votre affaire, qu'il faut que ça fasse mal partout en Occident un peu, parce que tout le monde, il faut qu'il paye le régime américain empirique qu'il y a eu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il faut que ça se paye, ça. Puis on a participé à ça, puis c'est la façon qu'il faut payer ça. C'est pas plus compliqué que ça. Si on le paye pas, les Américains s'effondrent, on va tous se ramasser à se tirer des coups de bâton sur la tête, là. Tu sais, je veux dire, on le voit, là, comment ça a dégradé en Occident depuis à peu près 5-6 ans, là, même au Canada, là. Je veux dire, juste en regarder le bord de la rue, moi, j'ai des itinérants à Captcha, là, hein, puis ils en parlent dans le bas du fleuve, là. Le monde n'avait jamais vu ça depuis 2 ans. Les itinérants, là, il faut s'en occuper, là. Tu sais, à Montréal, à Québec, c'est rendu partout. Je veux dire que ça, c'est une conséquence, là, de toute la mauvaise gestion qu'on a depuis 20, 25, 30 ans, là. Puis, tu sais, des fois, c'est long, mais avant qu'on voie les effets, mais ça devient exponentiel, là, si on ne réussit pas à régler ça rapidement. C'est que là, on est en effondrement exponentiel au Canada, là, puis le monde ne voit pas ça. Vous ne le voyez pas, là. C'est important d'agir. Je dis pas que l'autre côté, il réussit ça à la perfection, là. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais l'autre avant, là, lui, il a rien bougé, là. On se demandait s'il était vivant, là. Hein? Je veux dire, il envoyait des centaines de milliards partout sur la planète. Je veux dire, il a juste contribué à un effondrement plus rapide des États-Unis, là. C'est que, c'est pas, là, ceux-là qui pensent que Biden est un meilleur président que celui-là qui est en place. Parce que, vous allez voir, l'histoire, c'est toujours écrit 20 ans plus tard. On va dire de Biden que ça a été le pire président des États-Unis, là, dans 20 ans. Là. Je veux dire, il s'est jamais fait de quoi de pire que ça, là. Il faut allumer, là. Il a carrément mis l'Amérique totalement en faillite. Il était déjà en faillite, mais c'est quasiment irrécupérable, là. Ça veut dire que c'est un tour de force, là, de sauver les Américains et l'Occident. Ça sera pas facile. Moi, je vous dis, préparez-vous, puis ça risque de brasser, là, partout, là. Je veux dire, ils se laisseront pas faire l'autre bord, puis si nous autres, on s'entête à faire des niaiseries, là, je veux dire, les Américains vont nous laisser tomber, là. Je veux dire, ça serait peut-être important d'essayer de rétablir l'équilibre un peu, là, parce qu'on a participé à ça, toutes ces niaiseries-là. Ça veut dire, moi, c'est un peu mon son de cloche. Comme je dis, moi, je considère qu'il y a une meilleure job qui se fait là que la présidence d'avant. C'est pas parfait. Moi, je considère pas qu'il n'y aura rien de parfait non plus. Mais, tu sais, arrêtez de me parler de la couleur des cheveux puis qu'il dit n'importe quoi, là. Ça fait partie de la stratégie. Moi, j'ai lu un livre au complet de Donald Trump. Je l'ai reçu gratuitement. Je l'ai reçu quand les écoles se débarrassaient des livres de Donald Trump. Là, ils tiraient ça d'un conteneur, on l'a ramassé. Ça veut dire que moi, j'en ai lu un. J'ai lu des extraits. Si Donald Trump, là, comme plusieurs disent, là, c'est un gros con, là, hein? Parce que moi, ça, gros con, là, j'entends ça régulièrement, là. Je vous concède ce point-là sur une affaire. C'est que dans ses livres, là, il écrit le 3/4 de sa stratégie qu'il applique maintenant. Elle est déjà écrite.
Et lisez ces livres-là, vous allez comprendre que le fait de passer pour un gros con, ça fait partie de sa stratégie. Je veux dire, s'il l'a écrit, je veux dire, il est écrit dans un de ses livres, je vous paraphrase, mais en fait, quand tes adversaires pensent que tu es con, là, puis que tu es en train de perdre, là, mais c'est là que tu gagnes, puis tu fais d'autres choses à côté. Mais c'est exactement tout le temps ça qu'il fait. Puis, avec les médias, il est tout le temps en train d'occuper le monde avec des nouvelles bizarres, puis des patentes, des revirements de situation. Il fait tout avancer les dossiers. Le dossier là, des pédophiles là, avec Lille, là, hein, d'Epstein, là, c'est exactement la même patente. Ça fait depuis 2015 que l'équipe de Donald Trump nous parle qu'ils vont sortir ça, qu'ils vont envoyer le monde en prison là-dessus par rapport à ça. Puis là, 2 semaines, il dit qu'il ne veut pas sortir les dossiers. Puis là, ça c'est drôle parce que moi, il y a du monde qui ça fait des clients qui me disent que cette affaire-là, c'est du complotisme, là. C'est des affaires de complotisme que du monde gère les politiciens avec des crimes sexuels, machin chouette, qui les font chanter. Il y en a qui pensent que c'est des histoires de complotisme. Mais là, comprends-tu? Le gars, depuis 2015, essaie de sortir ça. Il n'est pas capable. Il fait juste dire qu'il ne sortira pas. Là, tout le monde parle de ça. La planète au complet. Puis ça, Cossette, il l'explique très bien. Mais, tu sais, moi, quand j'ai entendu Donald Trump virer sa calotte d'abord sur le sujet, là, j'ai dit, ben écoute, ils veulent ça rendre ça public. C'est tellement évident. C'est tellement évident. Il veut juste mettre ça public. Il a mis ça public. Qu'est-ce qu'il a dit encore dernièrement? Mais là, on est obligé de fouiller puis de sortir ça. Écoute, tout le monde le veut. Le peuple américain le veut. Si vous ne comprenez pas, vous êtes manipulé de A à Z. Tu sais, c'est... Si vous croyez le mensonge originel, là, vous croyez toute la gang. Hein? Si vous croyez que Neil Armstrong a mis les pieds sur la Lune, là, je veux dire, vous avez avalé le reste au complet. Là, je veux dire, c'est à un moment donné, là, il faut... ça, c'est Aldo Sterron qui l'explique très bien. Mais non, il s'est rendu qu'il y a 20% des Américains qui ne croient plus à l'histoire de la Lune. Là. Je veux dire, là, il faut... Tu sais, à un moment donné, réfléchissez. Est-ce que si des instruments ne passent pas la radiation, là, puis qui brûlent, là, puis ils sont pas capables d'aller plus loin, là, qui ont de la misère à envoyer des affaires plus loin, là, je veux dire, si tu passes un être humain 8 fois dans la radiation entre la Lune et la Terre, là, je veux dire, puis il survit à ça, il y a quelque chose qui marche pas, là. Juste sur cet aspect-là, là, écoute, il a arrêté une fois peut-être, là, mais il y a du monde qui sont allés sur la Lune une couple de fois, là. C'est n'importe quoi. Réfléchissez. Le projet Artemis, après 12 ans, ils ont cancellé ça. Ils se sont rendus compte que c'était impossible. Ils ont demandé à NASA pourquoi que c'était impossible. La NASA a dit, on ne le sait pas, on a tous perdu les documents. Parce qu'ils n'ont pas été. Là. Il n'y a pas d'humains qui sont allés là. Ils ont juste envoyé des robots domper des affaires sur la Lune. C'est ça qui est arrivé. En tout cas, ça, c'est une autre parenthèse. Mais réfléchissez par vous-même, arrêtez d'écouter les affaires, puis à un moment donné, il faut juste réfléchir, regardez ce qui se fait, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui ne marche pas, puis vous allez voir que le programme avance, là. Lui, là, il a le champ libre pour faire ce qu'il veut pendant que vous écoutez ses niaiseries puis vous assistez à vous autres. C'est pas ça qu'il faut faire. Regardez ce qu'ils font, puis si le gars, il dérape, là, un jour, parce qu'il dérape sur peut-être des trucs, là, mais si à un moment donné, il se met à déraper, là, solide, là, vous en rendrez même pas compte, là. Ça veut dire que c'est ça qui est important, de toujours vérifier, de ne jamais faire confiance à ces gouvernements. Il faut tout le temps surveiller parce que tu sais jamais, des fois, en début de mandat, c'est tout le temps comme ça. Hein. C'est l'eau de rose, c'est tout va bien. Hein. Puis là, il corrige quelques trucs, il donne de l'argent, il arrange des trucs. Tu ne sais jamais quand est-ce qu'un politicien peut se revirer de bord. Ça veut dire que restez alerte parce que c'est pas parce que le gars... se prétend faire des bonnes choses, qu'il va toujours faire ça. Il peut se faire manipuler. Personne n'est parfait. Ça veut dire que c'est sûr qu'il est manipulé aussi par certaines choses. Ça veut dire qu'il faut rester attentif. Puis occupons-nous de nos politiciens avant de critiquer l'autre bord. Là. Et écoute, c'est bien pire ici, là. Bien pire ici, là. Vous le voyez pas. Mais c'est bien pire, là. On parlera pas de cornet, là. Ça m'intéresse pas. Bye bye.